Bonjour. Alors, je voulais commencer cette vidéo bilan, parce que je pense pas qu'il y ait encore un acte de Gilets jaunes samedi prochain, quoique on ne peut jamais jurer de rien. Quoi qu'il en soit, avant Noël, j'avais envie de commencer par une minute de silence pour les victimes, parce qu'il y a quand même eu 9 personnes décédées depuis le début des Gilets jaunes. Et personne n'a fait de minute de silence. Je trouve quand même que ça les mérite, largement. Alors comme on n'a pas un président qui se précipite au chevet des blessés, car il y en a eu, je crois, plus de 1200, hein, non, il faut s'appeler Théo, faire partie d'une famille d'escrocs pour avoir le droit d'avoir le président de la République à son chevet, même avant les résultats d'enquête. Là, on a le droit, mais quand on est un gilet jaune, qu'on est blessé, qu'on a perdu un œil, un bras, une jambe, par des tirs illégitimes et scandaleux des forces de l'ordre qui ont reçu des ordres dans ce sens, eh bien on n'a pas de président, on n'a pas de premier ministre qui se déplace, et puis on n'a personne pour dire ses condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie. Alors moi je vais faire une minute de silence tout de suite. Voilà, condoléances aux familles, paix à leur âme. Moi je sais que je suis rien, hein, je suis personne, mais j'avais envie de le faire. Voilà. Et puis, parce que ça le vaut bien. Ce mouvement mérite le respect de tout le monde. Le courage dont vous faites preuve depuis le début mérite le respect de tout le monde. Il y en a beaucoup qui vous crachent sur la gueule, on va en parler. Il y en a beaucoup aussi parmi les alerteurs qui ne vous soutiennent pas et qui disent que vous êtes manipulés, on va en parler. Moi en tout cas je vous ai soutenu depuis le départ, vous le savez, et je vous encourage toujours, et respect à vous. Alors, par quoi on va commencer? D'abord, les médias nous disent que le mouvement s'essouffle. Effectivement, on peut constater sur cette photo que le mouvement s'essouffle énormément. Je crois que c'est la plus belle photo des Champs-Élysées que j'ai jamais vue. J'en ai vu des décorations de Noël sur les champs, mais celle-là, franchement, il faudra la garder, il faudra l'encadrer parce que c'est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, enfin, je suppose que si, mais je ne sais pas si les gens, si tout le monde se rend compte de la beauté de cette photo. Alors, certes, j'en entends me crier à l'oreille, mais du coup, tu vois pas que c'est une manipulation étatique, que c'est le système qui veut que les gens soient dans la rue. On va en parler. Le système voudrait donc que vous mettiez un gilet jaune, que vous vous tapiez 800 km en train ou en bagnole pour venir à Paris vous faire défoncer la gueule, et que vous aimiez ça, et que vous recommenciez chaque semaine. D'accord, ah bon, ça tient debout ça comme thèse. Franchement, qui aurait envie de faire ça 4 fois de suite ou 5 fois de suite, en perdant un œil, en perdant une main, en perdant une... Voilà, pour certains, hein, on a vu comment les flics se comportent et comment ils ont eu ordre de tirer dans la tête et de comporter violemment sur les gens. Et ça, on en reparlera aussi. Mais vous croyez vraiment que les gens sont manipulables au point de recommencer chaque semaine à s'en prendre plein la gueule et à revenir parce qu'ils aiment ça? Non. La vérité est que les gens sont dans la rue parce qu'ils n'ont plus d'autre choix aujourd'hui. Non seulement ils n'ont plus de choix, alors ça, vous pouvez me dire, vous pouvez m'objecter que ça, c'était prévisible par le système. Parce que, effectivement, quand on a affaire à une caste de pilleurs, parasites, voleurs, qui ruinent les peuples, je l'ai déjà dit, et les nations par le système financier bancaire et l'endettement notamment,
Et vous savez de qui je parle. Hein. N'oubliez pas que la Fed américaine a été inventée 60 ans avant la loi Rothschild de 73 qu'il y a eu en France. En 1913, c'est-à-dire 60 ans avant, il y a eu la même chose aux États-Unis. C'est-à-dire que je crois que c'est le président Wilson, je crois, il faudrait vérifier, qui a donné l'autorisation à 4 familles de créer la Federal Bank américaine et donc d'endetter. Mais c'est un truc de fou. Ce président-là, alors il a dit qu'il allait regretter après, mais bon, c'est trop tard, il l'a fait. Hein. Ce mec, il a donné l'autorisation à 4 familles de milliardaires d'endetter le pays. Et de s'en foutre plein les fouilles, parce que eux, ils endettent le pays, c'est-à-dire que c'est eux qui prêtent. Hein. Ils gèrent l'argent, l'or national et tout, ils prêtent, et puis ils décident de monter les taux, de descendre. Et puis les intérêts, ça va dans leur pocket. Ça va? Ça ira? C'est bien comme... Ça comme privilège, c'est pas mal quand même. Hein. Aujourd'hui, les États-Unis sont 5 fois plus endettés que la France, voire plus que ça encore. C'est un truc de fou, les États-Unis, comment ils sont endettés. Hein. Et puis, en France, ils ont fait la même chose. C'est les mêmes. Alors, qui a créé la Fed en 1913? Rockefeller, Rothschild, les Warburg, JP Morgan. Voilà. Bon, écoutez, je ne mets pas toujours tout sur le dos de Rothschild, mais en ce qui concerne la France, l'Europe, l'Angleterre, c'est Rothschild. Hein. Voilà, et c'est tout. Ça s'arrête là, l'histoire. Alors, quand on me dit, ouais... alors donc, qu'est-ce qui peut avoir été prévisible et manipulé dans l'histoire des Gilets jaunes et de cette révolution qui est en marche? En réalité, c'est une révolution qui est en marche, hein. C'est pas un mouvement social. Hein. Là, on va en parler après, mais on voit bien que ça est en train de se durcir, et ça va se durcir. Ça va devenir violent, je le sais, je le sens. Hein. Ça va devenir violent, il va y avoir des affrontements, et le gilet jaune pacifique, ça va bientôt être derrière nous. Hein. Je le sens venir. Hein. Et c'est tout à fait logique quand on a en face de nous un gouvernement qui est sourd parce qu'il obéit, enfin il est sourd, il fait le sourd, ils ont les miquettes, hein. Macron il est complètement, d'ailleurs il paraît qu'il se maquille tellement il est épuisé et qu'il est au bord de l'effondrement, il se maquille. Ceci dit, je suis pas sûr que ça change grand chose. Enfin, bref, et ils ont les miquettes, hein. Eux ils ont peur. C'est derrière, on leur dit vous tenez bon, parce qu'on vous a mis en place, vous avez des privilèges. Et maintenant, vous défendez nos intérêts. Vous êtes là pour nous, donc vous continuez. On vous dit de taper sur la gueule aux Français, vous tapez sur la gueule aux Français. Vous payez les flics, vous les augmentez, vous vous démerdez, mais vous leur dites de taper et de le maintenir. Ça prouve bien que ce mouvement n'est pas manipulé du tout par le système. Sinon, il laisserait faire encore plus les gens pour aller dans la rue. Si on allait dans votre logique, si la logique était de mettre les gens dans la rue, on les laisserait aller encore plus dans la rue. Or, c'est pas le cas. Il y a de la répression partout. Ils essaient de maintenir c'est cette colère-là qui gronde. Ils essaient de le maintenir, mais ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas, parce que la stratégie qu'ils ont adoptée, c'est de vous taper sur la gueule. C'était le dernier truc à faire. Hein. Ils connaissent mal les Français. Hein. Et ils vont apprendre à les connaître. Hein. C'est que moi, je suis persuadé que là, ce qui s'est passé, les violences policières, les 1200 blessés, les 9 morts, et les arrestations aussi, on va en parler, ça va pas. Vous croyez que vous allez pouvoir comme ça dresser les gens en leur disant allez, rentre chez toi maintenant, c'est bon, tiens, je suis un œil en moins, tiens, je suis un bras en moins, tu rentres chez toi, tu dis plus rien, et puis tu te démerdes, on sait que tu peux pas finir tes fins de mois, tu peux pas nourrir tes gosses, on s'en fout, on t'a mis des coups de fouet, tu rentres chez toi maintenant, allez vas-y, rentre chez toi. Tiens, tu crois que ça va se passer comme ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ce que vous avez fait, la répression policière dont vous avez usé là, vous retombera sur la gueule. Et vous n'avez plus pour longtemps avec le gouvernement, je vous le dis. J'en suis persuadé, voilà. Alors, on verra. Hein, je ne peux pas donner de date, moi je ne vais pas m'amuser à jouer le gourou médium qui donne des dates. Je suis juste un torchon, moi je ne suis pas la serviette Christophe Crossouplan qui est au-dessus de tout le monde et qui nous a dit que le 22, il allait y avoir une hécatombe en France et un énorme attentat et une boucherie. Évidemment, monsieur Houplon, vous avez raté vraiment une belle occasion de fermer votre gueule et de dire des absurdités. Alors, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir d'attentat, bien entendu qu'il peut y en avoir. Évidemment que c'est une stratégie, on le sait très bien qu'ils se servent de ça pour calmer les esprits et pour essayer de rassembler faussement le peuple. Je ne dis pas l'inverse, ça peut se produire pour Noël. Hein, d'ailleurs, il y a le Mossad qui nous a prévenu que il y a de fortes chances qu'il y ait des attentats à Noël en France. Si c'est le Mossad qui le dit, je pense qu'il faut prendre cette menace clairement au sérieux, un peu plus au sérieux que les prédictions de M. Nostradamus Houplon.
Hein, Monsieur Houplan, vous êtes quelqu'un d'intelligent, je vous ai jamais critiqué là-dessus, vous avez des analyses très bonnes. Le seul problème, c'est que vous êtes tombé dans l'absurdité de vouloir faire des prédictions à la... Qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas ou quoi? Donc, retrouvez vos esprits. Il y a ce qui était prévisible par le système, pour finir ce que j'étais en train de dire, c'est qu'à force de tirer et de ruiner les peuples et de leur prendre la thune, il était tout à fait prévisible qu'à un moment donné, les peuples se disent non mais on peut plus bouffer là, il faut qu'on fasse quelque chose. Il était tout à fait prévisible qu'à un moment donné, le peuple aille dans la rue, c'était normal. Ça, on peut dire que le système l'avait prévu de longue date. On peut le dire. Mais ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, c'est l'ampleur de ce mouvement. Ils ne peuvent pas le prévoir. Si les gens sont dans la rue, ont mis des gilets jaunes, comme dit Houplon, qui appartiennent à Bolloré, qui sont fabriqués par toujours les mêmes familles. Moi, je vous ai dit qu'il ne fallait pas les mettre, ces gilets. Il fallait se mettre en bleu, blanc, rouge, il fallait défiler en bleu, blanc, rouge. Vous avez mis des gilets, vous décidez de faire de vous. Effectivement, c'est joli comme symbole, le jaune, mais c'est vrai que ça fait un petit peu, voilà, on vous repère plus facilement avec le gilet, et bon, très bien, ok. Ça a fait faire du fric encore plus à ceux qui fabriquent les gilets, et qui sont toujours les mêmes familles fortunées. On le rappelle, c'est juste. Mais ils ne peuvent pas contrôler jusqu'où va aller ce mouvement. Parce que le jour où les flics se retournent du côté des gilets jaunes, c'est fini. Hein. Ce qui empêche aujourd'hui les gilets jaunes de prendre le pouvoir en France et de dégager le gouvernement actuel, c'est les flics. Hein. C'est tout. Et quand je dis les flics, c'est ceux qui hélas, n'ont pas encore compris ce qui se passe. Alors ceux qui n'ont pas encore compris ce qui se passe, et les Français aussi qui ne comprennent pas et qui ne soutiennent pas les gilets jaunes, puisqu'il paraît qu'il y en a encore 25% qui ne vous soutiennent pas. Ça veut dire qu'il y a 75% qui soutiennent quand même, hein, c'est énorme. Mais ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe là, et moi j'en parlais hier soir avec les Français qui étaient là, qui fêtaient leur anniversaire, et des gens que je connaissais pas, qui m'ont embauché pour animer leur soirée, parce que moi c'est mon métier, et qui me disaient ça va pas se calmer du tout en France, ça se calmera pas. Non, ça va partir, ça va s'amplifier, ça va se durcir, je suis tout à fait d'accord. Et le mec me disait, mais ils comprennent pas, là-haut, le gouvernement, ils comprennent pas que c'est pas, ils veulent pas une augmentation de SMIC, ils veulent pas une baisse de l'essence ou de l'électricité. On n'en est plus là aujourd'hui. Les gens qui sont aujourd'hui dans la rue sont des gens qui ont compris que le système qui est mis en place, alors en France depuis 1973 par la loi Rothschild-Giscard-Pompidou, la loi d'endettement qui en réalité ruine complètement les peuples et les pays. Ils ont compris ça. Ce que aujourd'hui veulent les Gilets jaunes, c'est l'abrogation de cette loi. C'est la sortie de l'Union européenne, qui est de même, qui est une Union européenne où il n'y a pas de gens élus à la tête. Ce sont des banquiers de la Fed américaine qui tiennent l'Union européenne et qui donnent les ordres aux présidents des pays européens qui n'ont plus que pour rôle de faire un petit peu l'agent qui donne les directives. Mais c'est les directives de l'Union européenne, des banquiers américains. Les gens ont compris ça. Donc c'est fini. Il n'y a pas de discussion à avoir avec des agents de la Fed américaine, que sont Macron, Sarkozy, Hollande, les 3 derniers présidents qu'on a eus. Les gens ne veulent plus. Ils ont pigé. Ça y est, c'est fini. Le système est mort. Il est mort. Le système va devoir changer son fusil d'épaule. Vous comprenez? Et donc, il est là le souci. C'est pour ça que moi je dis ça ne va pas s'arrêter. Même si Macron démissionne demain, ça ne s'arrêtera pas. Parce les gens veulent que la France retrouve sa souveraineté, ses frontières. Ils veulent qu'on arrête de donner des milliers d'euros et des millions et des milliards d'euros à des immigrés qui viennent un peu rien foutre. Je ne dis pas que tous les immigrés ne foutent rien, mais je parle de ceux qui ne foutent rien, qui ne viennent que pour prendre les aides sociales. Ça coûte 50 milliards d'euros à la France chaque année. Et ça va s'amplifier avec la loi qu'ils viennent de signer à Marrakech. Les gens ne veulent pas de ça. Ils ne veulent plus de ça. Ils ne veulent plus se faire manipuler comme ça. Donc ce mouvement continuera. Alors, et ça va s'amplifier dans l'Europe entière. J'en suis convaincu. Donc, il y a eu l'arrestation de M. Éric Drouet, vous savez, ce gilet jaune qui avait dit sur un plateau télé qu'il voulait rentrer à l'Élysée. Donc évidemment, à partir du moment où vous dites ça sur un plateau télé, c'est pas le truc à dire sur un plateau télé. Il faut faire très attention. C'est pour ça que je dis, moi, si j'ai un conseil à donner aux gilets jaunes qui éventuellement représenteraient le mouvement, si vous êtes invité à aller parler à la télévision ou à pactiser éventuellement avec le Premier ministre, c'est-à-dire à aller débattre, n'y allez pas pour débattre. Il n'y a pas de débat à avoir avec des gens qui ne parlent pas de la même chose que vous.
Eux, leur truc à eux, le gouvernement, c'est de pouvoir continuer à vous entuber sans trop de dégâts, si je puis dire. C'est-à-dire, ça va comme ça, si je vous mets un petit 50 € plus par là, je mets un peu de pommade par là, est-ce que ça vous va? C'est ça qu'ils vont essayer de vouloir vous faire. Ils n'ont pas compris que vous, vos revendications, c'est qu'ils dégagent complètement, définitivement. Parce que vous voulez réécrire une nouvelle constitution dans laquelle il y aura le RIC, hein, vous avez entendu, le référendum populaire, et puis une vraie démocratie, c'est-à-dire la consultation du peuple, etc. Et puis des vrais gens élus par le peuple, pour le peuple. Pas des gens mis par Rothschild. Voilà. Donc, on ne parle pas de la même chose. Pourquoi allez-vous parler avec eux? Il n'y a pas à débattre avec eux, c'est fini. Il n'y a plus rien à dire avec eux. Et si vous allez sur des plateaux télé, automatiquement, aujourd'hui les plateaux télé sont totalement complices de ce système, eux ils vont se servir de ce que vous allez leur dire pour se retourner contre vous. Donc c'est ce qu'a fait Éric Drouet, il est allé sur un plateau télé pour dire, mais nous on va rentrer dans l'Élysée. Autant dire carrément, Macron, j'ai acheté un flingue, je vais t'en mettre 2 dans la tête. Mais non, là il faut être plus malin que ça, arrêtez de croire que les médias sont honnêtes et puissent aller éventuellement dans votre sens. Jamais, jamais de la vie. Les médias appartiennent aux mêmes milliardaires que ceux qui financent les partis politiques et cette mascarade de démocratie française. Jamais de la vie, ils vont aller dans votre sens, vous rêvez, même s'ils font semblant, hein, même s'ils ont peur, des fois ils tournent leur veste, mais ils font semblant. Il ne faut pas parler ni avec les médias mainstream, ni avec le gouvernement actuel. Hein. Alors certes, aujourd'hui c'est Macron qui trinque, on le savait. Les gens qui m'avaient dit finalement c'est mieux que Marine Le Pen ne soit pas élue parce que de toute façon la crise elle va la prendre en pleine poire. C'est Macron qui la prend en pleine poire. C'est dû à son arrogance, c'est dû à son mépris du peuple français quand il dit les gens qui ne sont rien, c'est vous. Hein. C'est nous, c'est les gilets jaunes, c'est tout le monde. Les gens qui ne sont rien, c'est les gens qui n'ont pas 1 milliard ou 1 million d'euros sur leur compte en banque pour Macron. Donc il a traité les Français de gens qui ne sont rien. C'est quand même terrible, quoi. D'illettrés, d'ignards, de feignasses, tout ce qu'on veut. C'est son mépris pour le peuple qui fait qu'aujourd'hui c'est lui qui trinque. Mais pourquoi croyez-vous que Sarkozy vienne d'un coup à la rescousse de Macron? Parce qu'ils viennent du même endroit, ils ont les mêmes maîtres. Hein? Sarko devrait être en tôle. S'il y avait une vraie démocratie et une vraie justice populaire dans ce pays, une vraie justice indépendante, Sarko serait en tôle. Il faut quand même le dire. Hein? Non seulement il n'est pas en tôle, mais en plus il vient à la rescousse de Macron, et en plus il est peut-être éventuellement prévu qu'il remplace Macron éventuellement en cas de destitution ou en cas de démission. Les Français ne veulent pas de Sarkozy. Mais il est quand même là. Et puis il n'est pas en tôle. C'est incroyable. Alors que les gilets jaunes ne font rien, ils montent à Paris avec un casque et des lunettes pour se protéger des tirs de flashball en pleine tête. On les arrête, ils sont en comparution immédiate, ils prennent 4 mois de prison ferme. Vous voyez? Alors on va en parler un petit peu. On va en parler parce que c'est une mafia, vous avez compris. Enfin, si vous n'avez pas compris, j'espère que je viens d'en faire la démonstration, c'est une mafia. Aujourd'hui, la justice française qui marche main dans la main avec les politiques et avec les médias, c'est une mafia. Pourquoi vous voulez parler avec la mafia? Il n'y a pas à parler avec la mafia. La mafia doit être chassée. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je pense. Pour moi, tant que cette mafia sera là, il n'y a rien qui changera dans ce pays. Rien. Même leurs promesses, ça ne servira à rien. Vous allez vous faire avoir. C'est tout. Alors, j'ai entendu les gilets jaunes dire ça suffit le pacifisme, ça sert à quoi de venir déambuler dans les rues de Paris pour en prendre plein la gueule et rentrer chez nous avec un œil en moins? Et oui. Et là, le problème, c'est que moi, j'appelle à être pacifique depuis le départ, mais quand en face, on a des gens qui sont du peuple français qui vous tirent dessus, ça finit comme ça. Ça finit que les flics vont être obligés de dégainer leurs flingues. Vous voyez? Et quand ils dégainent leurs flingues, c'est quoi la prochaine étape? C'est qu'ils tirent à balles réelles. Et là, on est face à un véritable problème, c'est que quand ils vont commencer à vous tirer dessus à balles réelles, et ça va arriver, j'en suis assez convaincu, on n'est pas loin de la fin. Hein. Tirer à balles réelles sur le peuple de France, par le peuple de France, le système est en train de toucher à sa fin, les enfants. C'est là où je vous dis, vous êtes en train de gagner. Hein. Je sais bien que ça va être dur de continuer à être pacifique, mais vous êtes en train de gagner. Ne croyez pas les médias qui disent que le mouvement s'essouffle. Hein. Alors, pendant qu'on vous a promis des miettes, alors je vais vous dire un petit peu ce que j'ai relevé. Hein. Donc, Macron ne sort plus sans se maquiller tellement il est marqué. Donc, nous disent ses proches, le pauvre. J'espère qu'il a
très probablement une bonne maquilleuse ou un bon maquilleur. Hein. Alors, je vais parler de la suite après. Hein. Donc, attendez, ça vient. Voilà, donc, je vais vous dire un petit truc qui va peut-être un petit peu vous énerver. C'est un peu le but aussi, il faut dire. Je ne veux pas que je me voile la face. Pour Noël, vous n'allez pas toucher de prime, bien entendu. Hein. Mais sachez que si vous êtes sénateur, et c'est pour ça que je vous avais dit qu'il fallait prendre le Sénat, vous aurez quand même une prime de 8 000 €. Hein. C'est des étrennes pour les sénateurs. Oui, mesdames. Ah oui, parce qu'ils passent leur journée quand même toute l'année à être assis. Et donc, ça leur fait des escarres, et donc ça leur coûte cher en soins médicaux, donc on leur donne 8 000 €. Voilà, c'est le truc qui énerve un peu, quoi. Hein. Alors, c'est bien. Ils sont 140 quand même. Ça fait une belle petite enveloppe, hein. 140 fois 8 000. Vraiment, c'est bien. Mais il n'y a plus d'argent pour vous. Hein. Aïe, 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 qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'on va s'en sortir avec cette clique? Non, on s'en sortira pas parce que cette clique est une clique malfaisante. Ce sont des parasites qui sont là depuis des décennies maintenant, hein, qui se sont installés. Hein. Je parle des hauts fonctionnaires. Hein. Ils sont là, ils prennent leurs avantages, ils en ont rien à foutre de ce qui peut vous arriver, mais rien à foutre. 8 000 € d'étrennes. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent de ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont résoudre vos problèmes? Mais rien, walou. Hein. Alors, il y a une c'est pas une sénatrice, c'est une députée LR, République En Marche, Bénédicte Pérolle. Je retenais bien son nom, parce que elle dit qu'il faut imposer tout le monde. C'est-à-dire, à partir du moment où vous gagnez vos premiers euros, on devrait déjà vous en prendre une partie. Hein. Donc elle est pour la taxation et l'imposition de tous les pauvres, encore plus. Alors je vais vous montrer un petit diagramme qui va vous montrer très rapidement pourquoi les gilets jaunes sont dans la rue. Hein. Vous allez comprendre. Alors vous voyez donc les revenus disponibles des ménages, donc alors les actifs, vous voyez l'augmentation, hein, et puis les retraités, vous voyez ce qu'ils prennent, vous voyez ce qu'ils perdent. Voilà, donc les riches prennent, et puis les retraités, les pauvres, perdent de plus en plus. Ça, c'est la politique Macron. Hein. Voilà, bon. Mais lui trinque sur en fait plusieurs années de ce qu'on vous a déjà fait depuis Sarko, hein, en réalité. Voilà. Bon, il n'y a pas de raison que ce soit que Macron qui trinque, il faudrait que les autres trinquent aussi. Alors, donc vous avez vu ce flic qui a sorti son flingue, hein, évidemment. Alors il sort son flingue face à des casseurs, hein, c'est des mecs qui étaient... Bon, ceci dit, moi j'ai vu la vidéo entière, ce sont eux, c'est les flics à moto, là, qui roulent en BMW allemande, sans avoir honte. Ils ont des super bécanes. Hein. Évidemment, en France, on n'est même pas foutu de fabriquer des motos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est eux qui ont commencé à balancer une grenade pour blesser les gilets jaunes qui étaient en train de défiler pacifiquement. Hein. Donc ensuite, fatalement, il y a les casseurs, les violents qui sont arrivés vers eux, et ils n'avaient plus de choix que de sortir les flingues parce qu'ils étaient à 3 contre 100 000, évidemment. Puisqu'il paraît qu'il n'y a plus que 1500 gilets jaunes, nous disent les médias mainstream. Il y avait à peu près 100 000 personnes sur les Champs-Élysées. Donc ils étaient 3. Fatalement, ils sortent le flingue. Hein. Alors, l'UEJF, l'Union des étudiants des Juifs de France, puisque c'est un peu leur foutre, hein, les étudiants juifs de France, demande des sanctions contre les gilets jaunes qui font des quenelles, parce que évidemment, ils chantent la quenelle, ils chantent la chanson de Dieudonné, et puis Bernard-Henri Lévy, il n'est pas content. Ah bah non, pour lui c'est scandaleux. Lui, Bernard, il comprend pas que Dieudonné soit le héros des gilets jaunes. Mais non seulement Dieudonné est le héros des gilets jaunes, mais Soral aussi. Hein. Pourquoi? Alors, pourquoi des gens qu'on a classés dans la catégorie antisémite haineux, hein, c'est comme ça qu'ils déterminent et qu'ils appellent Dieudonné et Soral, hein, des antisémites haineux. Hein. Ça se voit qu'ils sont tellement haineux, qu'ils sont détestés. Vous avez vu, ils sont tellement détestés par le peuple qu'ils ont carrément une ovation, c'est l'euphorie dès qu'ils sortent dans la rue. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a une différence entre le système et puis le peuple. Hein. Le peuple remplit les salles de Dieudonné, remplit les salles de conférence de Soral, et le système, lui, non, il remplit un plateau télé, c'est tout ce qu'il remplit. Hein. Et non,
Le peuple de France soutient Dieudonné et soutient Soral. C'est ça que le système n'arrive pas à piger. Alors c'est pas parce qu'ils sont antisémites qu'ils soutiennent Dieudonné et Soral, c'est parce que Dieudonné et Soral sont accusés à tort d'antisémitisme. C'est pas pareil. Hein. Et donc BHL ne comprend pas pourquoi Dieudonné, lui, a une ovation quand il descend dans la rue. Bah oui, toi BHL, si tu vas dans la rue aujourd'hui, enfin hier, si tu y étais allé, je pense que on t'aurait au moins tendu la moitié des cheveux. Hein. Bah oui, pourquoi? Parce que toi, on te déteste, mon gars. Comprends, essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi BHL est détesté, pourquoi Dieudonné est adulé. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une France que s'imagine BHL, une France qui aime l'idéologie BHL, et une France qui aime Dieudonné. Qu'est-ce qui fait que BHL ne comprend pas ça? Que la France BHL n'existe pas, en fait. Elle existe au CRIF, elle existe à la LICRA, peut-être, et elle existe peut-être dans quelques banques, hein, voilà. Mais elle n'existe pas, la France BHL. Non, la France Dieudonné, par contre, oui, elle existe, la preuve, elle est dans la rue, elle porte des gilets, vous voyez, pas seulement. Ah, Bernard-Henri Lévy qui a dit « Image pathétique de ces gilets jaunes déambulants, sans but. Vous êtes vraiment des connards, vous êtes des zombies pour BHL, vous déambulez comme ça, sans but, vous descendez comme ça. Sans mot d'ordre. Ah oui, parce que vous déambulez sans but et sans mot d'ordre pour BHL. Il faut un mot d'ordre pour déambuler. Comment ces gens vont à Paris, ils déambulent sans but et sans mot d'ordre? Mais vous êtes vraiment des goyes de base. Quenelle de Dieudonné par-ci, Macron d'émission par-là, sorte de bateau ivre qui ne fait honneur ni à Paris, ni à la grande et belle histoire des luttes populaires en France. Mais qu'est-ce que tu t'y connais en lutte populaire en France, BHL? T'es né milliardaire, qu'est-ce que tu connais des luttes populaires de la France? Je vais arrêter là parce que je vais devenir insultant et c'est pas non plus mon but. Parce que pendant ce temps-là, et vous savez que BHL ne fait que soutenir l'Israël, il le dit suffisamment, je ne vais pas vous passer les vidéos, hein, il a suffisamment dit, bah en Israël ça continue, à Gaza, 3 Palestiniens tués par des tirs israéliens, ça continue. Ils tirent même quand les mecs sont à terre ou quand ils se couchent. Hein. C'est ça la politique que rêverait BHL en France. Il rêverait d'une France comme ça. Mais ça viendra peut-être. Tout dépend. Tout dépend de si les Français se couchent vraiment ou pas. Hein. Alors, vous avez été nombreux à me poser des questions sur ce qui s'est passé au Maroc, les deux Scandinaves qui ont été tués. Comprenez ma position, je suis très emmerdé parce que je ne peux pas vous en parler beaucoup, parce que moi j'habite là-bas, parce que j'ai pas envie d'avoir des représailles, vous comprenez bien. Tout ce que je peux vous dire, et je ne vous demande pas de me croire, mais je peux vous l'assurer, c'est que tout le peuple marocain est absolument sous le choc de ce qui s'est passé. Et de ne pas mélanger tout. Que c'était des mecs qui avaient prêté allégeance à Daesh, et une grande majorité de ces mecs ne viennent pas du Maroc, mais viennent d'abord de l'étranger, sont venus pour convertir des gens un peu faibles d'esprit, et que ces deux Scandinaves, si je puis dire, l'une des deux en tout cas était une militante pro-migrants, qui disait « Venez, vous êtes les bienvenus chez nous, il n'y a pas de différence entre vous et nous, même les gens de Daesh sont des humains comme les autres, on peut parler avec eux pacifiquement, on est tous les mêmes, on est tous égaux, venez nous faire des gosses ». Voilà ce qu'elle disait. Elle a voulu montrer à ses parents et à la Suède, je crois, ou à la Finlande, je ne sais plus de quel pays elle vient, qu'elle avait raison, et bien entendu que non. Bien entendu que non, elle n'a pas raison, on ne peut pas parler avec des gens de Daesh. Voilà. Surtout si vous êtes une blonde, que vous portez des strings. Non. C'est pas dans leur idéologie est de couper les têtes de tout ce qui n'est pas eux. Ça s'arrête là, et c'est tout ce que j'ai à dire, et cette idéologie n'a rien à voir. Alors, vous n'allez pas être d'accord avec moi, je le sais, mais moi je vous dis ce que je pense. N'a rien à voir, ni de près, ni de loin, ni avec le Maroc, ni avec les Marocains, ni avec l'islam pacifique qui est pratiqué au Maroc. Et quand je vous dis que tout le monde est sous le choc, tout le monde est sous le choc. Ne comprend pas ce que c'est que ça. Et la police marocaine, c'est pas la police française. Les mecs ont été arrêtés dans les 48 heures qui ont suivi, non seulement eux, mais tous les autres. D'accord ? Et ça dort pas ici. Et à l'heure où je vous parle, les mecs sont pas en train d'attendre leur procès. Vous voyez ce que je vous dis ? Voilà. On va pas les relâcher comme des multirécidivistes comme on les relâche en France. Hein ? Bon, voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. On est tous sous le choc, et c'est pas pour ça qu'il faut annuler vos vacances à Marrakech ou ailleurs, parce que n'oubliez pas qu'il y a eu que 3 attentats au Maroc depuis 2003.
Donc en 15 ans, il y en a eu 3. Combien il y en a eu en France ces 5 dernières années? Et c'est pas fini. Donc le pays le plus sûr, entre le Maroc et la France, il est vite vu. Hein. Voilà, donc vous ne risquez rien, venez au Maroc, il n'y a absolument aucun souci, vous pouvez venir à Marrakech, il n'y a aucun souci. C'est pas de chance d'être allé se promener en pleine montagne là-haut et de tomber sur des mecs, on sait pas qui c'est, d'où ils viennent, hein, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Pour tous ceux qui me disent que Trump risque bientôt de démissionner, machin, ça m'étonnerait fort parce que Trump envisage prochainement de limoger le président de la Fed américaine, dont je vous ai parlé. Vous savez, cette fameuse Fed créée par les Rothschild, Rockefeller, Warburg et JP Morgan. Il est en train d'envisager de limoger leur président parce qu'ils ont dit qu'ils allaient augmenter les taux d'intérêt, ce qui bien sûr est absolument scandaleux pour un pays qui est déjà surendetté comme les États-Unis. Mais s'ils montent les intérêts à la Fed, ça a une conséquence sur le monde entier, pas seulement les États-Unis. Et quand ils montent les taux d'intérêt, ils se gavent. Parce que les taux d'intérêt, ça fait des plus gros intérêts à toucher derrière. Donc Donald Trump est en train d'envisager de limoger le président de la Fed, ce qui fait de lui quelqu'un qui, bien entendu, risque de se faire buter d'une minute à l'autre, parce que le système risque de faire de lui un second Kennedy, vous voyez, c'est-à-dire il n'acceptera certainement pas de se faire mettre des bâtons dans les roues par un président, hein. Mais je trouve que Trump fait quand même, là, encore une fois, preuve de courage politique. Donc je m'interroge toujours sur cet homme. Est-il bon, est-il pas bon? À quoi joue-t-il? Je pense qu'on saura tout ça à la fin, on verra. Voilà. En tout cas, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de rien lâcher. De toute façon, même si là, pendant les fêtes, etc., bon, vous allez peut-être avoir envie de vous retrouver un peu en famille et de faire une petite trêve, je suis persuadé qu'à partir de janvier, ça va repartir de plus belle vu les augmentations qui arrivent là. Hein, je ne parle pas que des autoroutes qui vont augmenter de 7%, et comme ça, Vinci va pouvoir se rembourser très rapidement de ce que vous leur avez fait perdre pendant un mois, avec vos autoroutes. Et je ne parle pas que de ça, je parle de tout le reste. Il y a des augmentations qui arrivent, ils vont tailler de partout dans les budgets, c'est monstrueux, ils vont vous mettre des migrants dans les pattes de partout, enfin c'est un truc de fou, ça va continuer. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui, le temps n'est plus à discuter pour les mesures sociales qu'ils devraient faire, mais le temps est à la révolution, il faut le dire. Voilà. Bon, bah c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Alors ce soir, il y a un live à 18h, donc je ferai ce live à 18h. Je vous remercie de m'avoir écouté. Le live n'est pas sur cette chaîne, le live est sur la chaîne Jim Leveilleur, tout attaché, live. Jim Leveilleur live. C'est une autre chaîne que j'ai fait. Je vais mettre le lien sous cette vidéo, en dessous, vous pouvez aller cliquer dessus et vous y abonner. On se retrouve à 18h pour ceux qui ont envie de parler avec moi. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite quand même de bonnes fêtes de Noël, pour ceux qui fêtent Noël dignement et non pas dans la gavade hollywoodienne et américaine. D'acheter des trucs totalement inutiles, ça n'a rien à voir avec la naissance du Christ, mais bon, pour ceux qui souhaitent vraiment la naissance du Christ vraiment, je vous souhaite de la fêter dignement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Jim Leveilleur sur Facebook, sur VK, à très bientôt. Tous les liens pour me contacter sont dessous la vidéo. Vous cliquez sur plus. Alors ceux qui ont des portables, vous pouvez peut-être pas accéder à ça, il faut avoir un ordinateur. Souvent vous me dites, mais non, il n'y a pas de lien. Oui, mais si vous avez un portable. Merci. À bientôt et merci aux tipeurs, hein. Un grand merci pour ceux qui m'ont tipé. Ciao.